Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre, le lundi 25 décembre 2023. C'est un grand jour, c'est le jour de Noël. Alors, c'est avec une grande joie que je vous souhaite, à vous, donc téléspectateurs de Espérance TV, un Noël plus que joyeux, un Noël heureux avec vos amis, vos familles. Pour nous chrétiens, Noël, c'est la naissance de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Donc, que la paix de Jésus, le Prince de paix, vous habite en ce jour. Que sa joie emplisse vos cœurs et vos vies. Que son amour vous inonde et que vous le ressentiez fortement en vous. Que sa lumière vous éclaire et vous guide, non seulement en ce jour, mais chaque jour de votre vie. Soyez heureux. Encore une fois, joyeux Noël avec Jésus qui est la lumière, la vie et l'espérance du monde. Alors, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose en ce jour de Noël, par le lecteur de la Bible qui est le guide de méditation que nous utilisons chaque jour pour méditer la parole de Dieu. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose donc comme texte de méditation en ce jour le texte bien connu de Matthieu, Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Mais avant de lire le texte que nous propose le lecteur, je vais donc vous présenter le nouveau lecteur de l'année 2024 qui est déjà sorti. Voilà, donc celui-là, c'est le lecteur adulte qui coûte 2500 francs. Et nous avons aussi pour les juniors, les enfants de 12 à 17 ans, les adolescents, le lecteur qu'on appelle le lecteur junior qui lui coûte 2000 francs. Et nous avons pour les enfants à partir de 5 ans, dès qu'ils savent lire, le lecteur cadet, voilà, que vous pouvez aussi vous procurer au prix de 2000 francs à la Ligue pour la lecture de la Bible ou bien dans toutes les librairies chrétiennes. Donc vous pouvez choisir d'acheter le lecteur pour faire des cadeaux, d'abord pour vous-même et aussi pour faire des cadeaux à vos enfants, à vos amis et tout ça. Ce sera donc un cadeau précieux. Parce que la lecture de la Bible ne peut que leur faire du bien. Voilà. Alors, avant de lire le texte que nous propose le lecteur en ce jour, nous allons prier. Nous prions. Dieu notre Père, nous faisons nos délices de ta loi. La lecture de ta parole est un plaisir pour nous. Seigneur, nous voulons partager ce moment de joie avec les téléspectateurs de Espérance TV. Ils ont mis de côté le temps qui est si précieux pour suivre cette émission, la méditation. Nous prions, Seigneur, que ceux qui sont tristes en ce jour de Noël soient encouragés par la lecture et la méditation de ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu verses ta joie dans leur cœur en abondance. Que ceux qui sont troublés en ce jour de Noël puissent trouver la paix en lisant ta parole. Parce que tu es le prince de paix et tu es venu pour apporter la paix. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons de lire ta parole en ce jour de fête et bénis ce temps de méditation au nom de Jésus. Amen. Alors donc nous lisons dans l'évangile de Matthieu, le livre de l'évangéliste Matthieu, Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 25. Et je lis le passage dans la version Louis II. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David,
Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Enfin, le verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Alors, ce texte nous parle des circonstances dans lesquelles Jésus est né. Nous sommes dans une des périodes les plus ténébreuses de l'histoire du peuple d'Israël. Le cruel Hérode règne à Jérusalem. Depuis le prophète Malachie, on n'a pas entendu la voix d'un prophète véritable de Dieu pendant environ 500 ans. Et à l'exception d'un petit nombre de personnes pieuses, personne en Israël n'attendait le Messie, le Christ à cette époque. Et puis, soudain, alors qu'on ne s'y attendait plus, une voix, celle du prophète Jean-Baptiste annonçant la venue imminente du Messie, crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». La Bible ne nous donne pas la date exacte de la naissance de Jésus, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas en hiver, ce n'est pas un 25 décembre. Car les évangiles disent que les bergers passaient dans les champs les veilles de la nuit quand Jésus est né. Or, on sait que les bergers ne peuvent pas dormir dans les champs quand c'est l'hiver parce qu'il fait froid dehors. Les premiers chrétiens ne célébraient pas la naissance de Jésus. Ils ne célébraient pas donc Noël. Ce n'est qu'au IVe siècle qu'on a commencé à célébrer la fête de la Nativité le 25 décembre. Et dans le choix du 25 décembre, il y a eu la substitution d'une fête chrétienne à une fête païenne. Cette fête païenne, c'était la fête du dieu Soleil. Cet astre a été longtemps l'objet d'un culte important dans l'Empire romain. On a substitué la fête de Noël à cette fête païenne. Les évangiles de Matthieu et Luc sont les deux seuls évangiles parmi les 4 qui racontent la naissance de Jésus. Après avoir donc présenté la généalogie de Jésus dans les 17 premiers versets, généalogie qui part donc du verset 1 au verset 17 du chapitre 1 de Matthieu. Donc, Jésus-Christ est, dit Matthieu, fils de David, fils d'Abraham. Donc, après avoir présenté la généalogie de Jésus, Matthieu, à partir du verset 18, nous parle de sa naissance. L'évangéliste Matthieu, dont l'évangile s'adresse à un auditoire majoritairement juif, veut montrer que Jésus est le Messie annoncé depuis les temps anciens par les prophètes. Il est de la lignée du roi David et il est lui-même roi. Il montre donc en citant plusieurs passages de l'Ancien Testament que Jésus est le Messie promis. Sa naissance est faite selon les prophéties de l'Ancien Testament. Et vous remarquez que dans l'évangile de Matthieu, il n'est pas question de la crèche qui a servi de berceau à Jésus. Il n'est question de rien qui rappelle sa pauvreté. Au contraire, Dieu veille à ce que son fils soit honoré par des nobles visiteurs, des mages riches venus de l'Orient. Matthieu présente donc Jésus comme le Messie, le fils du roi David, le roi, celui qui, selon les promesses de l'Ancien Testament, vient sauver Israël. Matthieu cite beaucoup dans son évangile les prophéties de l'Ancien Testament pour montrer que Jésus est vraiment le Messie dont les prophètes avaient annoncé depuis très longtemps la venue. Revenons donc à notre texte du jour, Matthieu 1, versets 18 à 25, qui relate comment Marie, qui était fiancée à Joseph, s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il faut savoir que chez les Juifs, les fiançailles avaient lieu 1 an avant le mariage. Et pendant cet intervalle, la fiancée restait chez ses parents.
Mais dès le jour des fiançailles, le couple était considéré comme mari et femme. Cependant, ils n'habitaient pas ensemble. La fiancée restait chez ses parents jusqu'au mariage et c'est seulement après la cérémonie de mariage, qui se faisait généralement 1 an après les fiançailles, que le marié amenait sa femme chez lui et les deux pouvaient alors vivre ensemble. Alors, selon la coutume de l'époque, un couple donc devait passer donc par 2 étapes dans ce qu'on peut appeler le processus matrimonial avant d'être marié. Donc, il y avait d'abord les fiançailles et la cérémonie de mariage. Donc, la situation décrite ici comme des fiançailles était donc la première étape du mariage déjà en vigueur entre Joseph et Marie. Cette coutume sécurisait la jeune fille. La jeune fille restait et vivait avec ses parents et les 2 fiancés ne bénéficiaient pas encore des bienfaits de la vie conjugale. C'est-à-dire qu'ils ne se partageaient pas la même couche. Ils ne partageaient pas la même couche. Mais elle, la fille, était néanmoins déjà sous l'autorité de celui qui était déjà considéré comme son mari. Les vœux avaient déjà été prononcés, les dots aussi avaient déjà été versés. Toutes les obligations exigées par le contrat de mariage avaient déjà été remplies. Donc, d'un point de vue juridique, Marie et Joseph étaient déjà mariés. Et pourtant, ils n'avaient pas encore aménagé ensemble et n'avaient pas encore eu de relations sexuelles parce qu'ils étaient simplement fiancés. C'est en ce moment-là que Joseph découvre que Marie, sa fiancée, est enceinte. Et si la fiancée tombait enceinte, nous dit Deutéronome 22, versets 23 à 24, sans que le fiancé en soit responsable, elle était couverte de honte et mise à mort par lapidation. Deutéronome 22, 23 à 24 dit que si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, tous les 2 sont amenés à la porte de la ville et ils sont lapidés et ils meurent par lapidation. La jeune fille pour n'avoir pas crié au secours et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Donc, il est tout à fait normal que Joseph soupçonne sa fiancée d'adultère, d'infidélité, quand il apprend qu'elle est enceinte, puisqu'il ne l'a pas encore connue au sens biblique du terme. L'adultère était en effet un motif légitime de divorce selon la loi juive. Certaines personnes pourraient dire, mais comment on peut dire que Joseph est un homme de bien alors qu'il envisage de divorcer de Marie au moment où celle-ci a besoin d'être entourée et soutenue? Mais il faut mettre l'accent ici sur la clause qui dit que Joseph ne voulait pas exposer Marie à la honte publique. Il voulait garder toute cette affaire sous silence. C'est donc pour protéger Marie qu'il voulait se séparer d'elle secrètement. Outre l'humiliation personnelle, mettait la réputation de Joseph en jeu. Il faut ajouter aussi que Joseph subissait une perte économique en divorçant secrètement parce qu'il ne pouvait plus demander le remboursement de la dette qu'il avait déjà, la dot plutôt qu'il avait déjà versée aux parents de la jeune fille. Le divorce, et il faut parler de divorce ici, puisqu'il avait déjà eu fiançailles, le divorce s'accompagnait habituellement d'un document appelé lettre de divorce et faisait intervenir 2 témoins. On ne sait pas beaucoup de choses de Joseph, le père adoptif de Jésus, mais ce passage nous montre certaines de ses qualités. C'était un homme droit. Cela se voit dans son obéissance à ce que l'ange de Dieu qui lui apparaît en rêve lui dit. On nous dit au verset 20, comme il pensait à rompre secrètement avec Marie, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et au verset 24, il est dit donc que Joseph, s'étant réveillé, a fait tout ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il a pris sa femme avec lui. Et il a donné à Jésus le nom que l'ange lui avait indiqué, qui était donc le nom Jésus. Voilà. Donc, il va donc prendre sa femme avec lui comme l'ange lui a demandé. Et Joseph a complété son obéissance en donnant à l'enfant le nom indiqué par l'ange, le nom de Jésus. On peut dire aussi de Joseph que c'était un homme qui avait la maîtrise de lui-même dans le domaine sexuel, contrairement à beaucoup d'hommes de nos jours, à beaucoup de jeunes hommes, de jeunes gens. Il n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie pendant leur fiançailles et jusqu'à la naissance de Jésus. Le verset 25 nous dit, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus.
Combien d'hommes aujourd'hui, combien de jeunes hommes aujourd'hui peuvent vivre dans leur maison avec leur fiancée sans avoir de relation sexuelle avec elle? Joseph, lui, l'a fait. Il est resté avec Marie dans la maison jusqu'à ce qu'elle ait Joseph, jusqu'à ce qu'elle ait plutôt Jésus, et il ne l'a pas connu jusqu'à ce qu'elle accouche de Jésus. Remarquez que c'est à Joseph, le père, que l'ange dit le nom que doit porter Jésus, Yoshua. Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Il le place ainsi dans une position d'autorité qui est celle du chef de la famille. Matthieu cite ici, dans ce passage, au verset 23, Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur dit, le Seigneur avait annoncé par le prophète, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. » C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils qui portera le nom d'Immanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc, le contexte de cette prophétie est le suivant. Lorsque la Syrie et Israël ont attaqué Juda, Jérusalem et la famille royale ont été assiégées. Mais Ésaïe exprime au peuple son espoir par une promesse. Il déclare que le Seigneur donnera un signe à Akaz. Voici la jeune fille, la jeune femme est enceinte et elle enfantera un fils et elle l'appellera Immanuel. Avant que cet enfant n'atteigne l'âge de discernement, la menace qui pèse sur Jérusalem sera terminée. Donc l'évangéliste Matthieu considère la venue du Fils de Dieu dans le monde comme l'accomplissement de la promesse donnée par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 7. Ou, pour le dire autrement, ce qu'Ésaïe prévoyait comme une nouvelle ère à venir, Matthieu le considère comme présent. La naissance de Jésus est le signe de la présence de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Ce texte confirme bien que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Joseph, son père adoptif, n'a pas connu sa mère Marie, qui est restée vierge jusqu'à la naissance de Jésus. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce texte? On peut donc répondre, pour tirer les leçons de ce texte, aux questions qui nous sont proposées par le lecteur. Ces questions qui sont d'abord la question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Ces questions donc se situent à la première page du lecteur, à la page couverture du lecteur. Donc la question 2, qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Donc ce passage nous apprend que la naissance de Jésus est au-dessus de toute logique. Jésus est né, sa mère s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Jésus est le Fils de Dieu, il n'est pas le fils de Joseph. C'est par la vertu du Saint-Esprit qu'il a été conçu. Il n'est pas né comme les hommes naissent habituellement. Et au verset 21, il est écrit « Tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus est venu pour sauver. Nous apprenons donc sur Jésus, le Fils, qu'il est venu pour sauver. C'est sa mission. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Mon frère, ma sœur, saisis l'occasion de ce jour mémorable. Saisis l'occasion de cette fête de Noël, de ce jour de Noël, pour crier à Dieu et lui demander de te sauver, lui demander la libération dans un domaine de ta vie qui en a besoin. Un domaine où tu es encore captif, esclave. Libération du péché, libération de la fornication, libération des mauvaises habitudes, libération de l'adultère, du mensonge. Jésus est venu sauver, c'est une vérité. Demande-lui en ce jour de Noël de t'apporter le salut, la libération, la délivrance dans le domaine de ta vie où tu es encore captif du péché. Cela répond aussi à la question 7 qui est: quelle vérité Dieu me révèle-t-il? C'est une vérité que Jésus est venu apporter le salut, sauver du péché. La question 3 nous est aussi proposée en ce jour par le lecteur. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce passage? L'exemple à suivre est celui de Joseph. Exemple de maîtrise dans le domaine sexuel. Exemple de protection de sa fiancée. Exemple d'obéissance à ce que Dieu lui demande de faire et qui était extrêmement difficile à l'époque. Il a accepté par obéissance de prendre chez lui sa fiancée alors que ce n'était pas lui qui était l'auteur de sa grossesse.
sans tenir compte des moqueries et des critiques des voisins. Il a fait tout cela par obéissance. Et c'est un exemple à suivre. Le Seigneur nous demande souvent, quelquefois, des choses difficiles à faire. Nous devons obéir, même si cela nous semble difficile, parce que c'est Dieu qui nous demande de le faire. Demandons au Seigneur de nous aider à suivre l'exemple de Joseph, exemple d'amour, d'humilité, d'obéissance. Joyeux Noël à vous tous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de passer cette fête de Noël dans la joie et dans la paix. Prions notre Dieu. Père, en ce jour de Noël, nous te disons merci. Merci de nous avoir donné ton Fils, ton unique Jésus, pour venir sur la terre, mourir à notre place par la suite et nous sauver de nos péchés. Oui, Éternel, par Jésus, tu nous sauves. Et nous voulons en ce jour te dire merci. Ce jour où nous commémorons sa naissance, il est venu nous sauver. C'est par amour qu'il a quitté la gloire de son Père pour venir sur la terre comme un simple bébé. En ce jour de Noël, nous crions à toi. Nous te disons merci et nous crions à toi parce que justement Jésus est venu nous sauver. Nous crions à toi pour que tu nous sauves de l'emprise du mal, de l'emprise du péché, dans les domaines dans lesquels nous sommes encore captifs du diable. Béni sois-tu et donne à chacun de tous ceux qui suivent cette émission de passer un Noël joyeux dans la paix et dans la joie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.